Parfois, ce qu'il entend, ça le meurtrit. C'est très difficile, mais il ne le dit pas. Il garde pour lui. Avant, il parlait beaucoup plus facilement. Maintenant, il ne le dit pas. Et ça, je comprends, parce que s'il y a une chose qu'Emmanuel mérite, c'est le respect. Je trouve qu'on l'écoute en tout cas. Oui. Voilà, on l'écoute, on écoute ce qu'elle dit. Et elle, voilà, c'est vrai que c'est pas toujours évident, hein, parce que peut-être qu'elle n'est pas toujours d'accord aussi avec les décisions de son mari, etc. Elle a également assuré qu'Emmanuel Macron ne démissionnerait pas. Il a dit qu'elle allait jusqu'au bout, parce que c'est la mission que lui avaient donnée les Français. Et il a tellement à cœur les Français. C'est quelque chose que je dis, mais qui est difficile d'imaginer. Ça fait 7 ans et demi, ça va faire 8 ans. Je ne l'ai jamais vu une journée débranchée. Il est soucieux, absolument de tout. Et il met toute son intelligence, tout son cœur au service des Français. C'est très intéressant comme interview parce que à la fois sur le plan humain et sur le plan politique, parce qu'elle martèle, il ne démissionnera pas. Quand elle explique l'agenda, ok, mais elle dit aussi, il ne démissionnera pas, elle le martèle. Et je trouve que c'est fort. J'avais envie de réagir là-dessus parce que il m'a fait rire ce passage quand je l'ai vu. Alors, on a la femme d'un mec, en l'occurrence du président, qui est en train de le défendre, tout simplement. Je veux dire, quel est l'intérêt de montrer dans TPMP ce passage? Brigitte Macron n'allait pas dire ouais, mon mari me casse les couilles, il fait de la merde, il envoie le pays dans le mur, j'en peux plus, je fais qu'être contre lui dire qu'il faut pas faire ça, mais il écoute pas, il méprise les Français, il leur pisse dessus, enfin... Non mais sérieux, ça n'a aucun intérêt. Et Gilles Verdez à la fin qui appuie sur le côté, elle est intéressante l'interview, mais MDR, il a reçu de l'argent pour dire cette phrase. En quoi la femme d'un président va dire un truc qu'on n'aurait pas idée d'entendre? Vraiment, ça n'a aucun intérêt. Tu peux écouter la femme d'un président si elle te parle de ce qui lui plaît, de son projet privé, des trucs à part, mais de lui poser des questions sur son mari, c'est complètement con en fait, parce que vraiment, à moins qu'elle veuille divorcer le lendemain, elle va pas dire de la merde dessus. Mais après voilà, pour revenir à ce qu'elle dit, elle a aucune dignité cette meuf. Elle ose dire que Macron, oh le pauvre, oh, ce qui lui arrive c'est dur, hein, du coup il communique pas trop. Ah par contre, il est attaché aux Français, et vraiment il faut le respecter Macron. Mais vraiment, mais c'est une blague. Ce mec-là, il est pas au service des Français, il est au service des sociétés multinationales, multimilliardaires, qui l'ont posé là, hein, parce qu'il serait pas arrivé tout seul. C'est eux qui l'ont fait, qui l'ont formé, qui l'ont posé sur le trône de France. C'est eux qui lui disent quoi faire, quel gouvernement adopter, quelles mesures prendre. Je veux dire, c'est un pantin qui écoute ses maîtres. Et après, elle ose dire qu'il est au service des Français. Et quand on voit tous les discours et tous les trucs qu'il a fait contre la France, je suis désolé, c'est du foutage de gueule. Et après, elle ose parler de respect. La base du respect, c'est en plus, je crois que c'est le mot, la valeur que je mets tout en haut de toute autre chose. Mais en fait, quand une personne te respecte pas, tu as le droit de ne plus respecter cette règle. Ben voilà, à partir du moment où Macron pisse sur son peuple, bah son respect, il n'y a pas droit.